Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cyberjournal dédié aux unités de stockage et plus précisément le DVD. Après les bandes magnétiques, on a créé la disquette, dont la capacité était de 1,44 mégaoctets, soit l'équivalent d'une demi-image d'appareil photo numérique actuel ou une demi-chanson au format MP3. Les unités de stockage, comme tous les composants informatiques, ont dû progresser et convenir à leur temps et surtout au poids de nos données, toujours plus important. Ainsi, à l'aube de la révolution Internet, en 1980, soit 700 mégaoctets, petite révolution que cette galette aux allures futuristes. Il faudra attendre 1995, et quelques ratés, pour voir arriver le DVD, soit 4700 mégaoctets, ou 4,7 gigaoctets. Le DVD reste une référence malgré l'afflux des unités de stockage diverses et variées, telles que les clés USB, les cartes SD, le compact flash, les différents disques durs externes, etc. Mais surtout, il tient la bride face au Blu-ray, arrivé en 2006. Créé par Sony, qui en impose puisqu'il propose un espace de stockage de 10 fois celui du DVD, avec 25 gigaoctets en version simple et 50 gigaoctets en version double couche. Cependant, nombreux sont ceux qui restent avec leur DVD, et qui ne cessent de vouloir augmenter la taille de leur collection de DVD. Ces mêmes aficionados commandent en masse sur le web pour avoir les derniers imports des films qu'ils préfèrent. Qu'on aime le cinéma asiatique ou le cinéma d'auteur américain, on recherche les imports. Ces imports viennent du pays d'où vient le métrage au départ. Et c'est là que se pose un problème de taille. En effet, il existe plusieurs zones pour un DVD. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'afin d'éviter les copies numériques des films et autres données, les distributeurs ont séparé les DVD en plusieurs zones, zone 1, 2, 3, etc., en fonction de la zone géographique d'où provient le DVD. Zone DVD 1, Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Zone DVD 2, Europe et Afrique du Sud. Zone DVD 3, partie de l'Asie. Zone DVD 4, Amérique centrale, Amérique du Sud et Australie. Zone DVD 5, Afrique et une autre partie de l'Asie. Zone DVD 6, la Chine. Par exemple, un DVD acheté aux États-Unis et estampé zone 1 ne serait pas correctement lisible sur notre plateforme de salon lisant les DVD zone 2. Seulement, avec l'internet généralisé et les nombreux moyens de copier des fichiers aujourd'hui, la copie de support en dur, comme on dit, est totalement obsolète. De ce fait, de nombreuses solutions logicielles existent. Elles permettent aujourd'hui de dézoner un lecteur DVD et de le rendre ainsi multizone. Ce qui vous permettra de commander en toute sécurité le dernier film à la mode en provenance d'Asie, par exemple. Voici un petit débriefing du numérique moderne et des unités de stockage. Mais il y a amplement de quoi faire, alors à très bientôt dans le Cyberjournal.